Bonjour chers compatriotes, merci d'être toujours là fidèles à votre chaîne Zeb le Congo Collectif, parrainée par l'association ALR, Agir pour la libération de la RDC. Débat Mikolo Tozalango, ils allaient problème de congolité, c'est-à-dire la nationalité congolaise, débat lancé ou relancé, parce qu'ils avaient déjà Bandakala, par M. Noël Tchani. Toute l'année passée, surtout en Belgique, nous avons eu un débat houleux avec les Banyamulenge sur leur congolité, prétendue congolité. Ils ont commencé à dire dans une conférence, Nassalo Babengara Presse Club Belgique, que Bazaba Congolais d'origine. Ils ne sont même pas des citoyens congolais, mais ils sont des Congolais d'origine. Déjà, ce débat a créé une confusion entre moi et Mboka. Hein? C'est qu'on dit moi et Mboka est Congolais d'origine. Nous avons naturalisé Congolais. C'est différent. Or, Nabisuna Bango, la confusion vient des conflits existants entre les deux constitutions. C'est-à-dire la constitution de Rwanda et la constitution de Nabiso. Et particulièrement l'article 7 de leur constitution qui leur reconnaît une double nationalité, voire plusieurs. L'article 10, il y a la constitution, il y a RDC qui défend l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise. C'était tout notre débat. Il y a l'année passée, au Bolandaki, dans les réseaux sociaux, dans la chaîne YouTube BBL. Mais nous parlons de la congolité défendue par un projet de loi de M. Noël Tchani. La question qui se poserait spontanément, pourquoi M. Noël Tchani se lance dans ce débat seulement aujourd'hui? Pourquoi Nika Alelo, parce qu'il était candidat à l'élection présidentielle passée? Pourquoi tout ce temps qu'il y avait débat, on se débattait contre les Banyamulenge, contre complications ou autoproclamation de la nationalité congolaise par les Rwandais, surtout les Banyamulenge? Pourquoi Ndeko Noël Tchani sais-tu? Où était-il? Que faisait-il? Peut-être il étudiait, peut-être il regardait, peut-être il attendait le bon moment. Tôt accordé, il va préjuger. Ce qui préjugé il y a, que ce soit un préjugé favorable. Est-ce que dans ma Kambalobi, le Mabé, tout le cas qui est bisognos, avec le temps qui court, ne faudrait-il pas défendre la congolité, c'est-à-dire la nationalité congolaise? Nelton Landier, il s'est bien expliqué. Son objectif, c'est vrai qu'il reste candidat, mais mettons-nous un peu de côté, il y a un calcul politique. L'objectif, c'est de défendre la terre de nos ancêtres. Surtout la terre de nos ancêtres. Quand on a béni notre terre, nous rentrons dans tout le parcours historique que nous avons relevé dans notre conférence de septembre 2020 en réponse aux Banyamulenge qui se disaient congolais d'origine. À Ruberwa, à Nyarugabo et aux autres qui se disent congolais d'origine. Si c'est la terre de nos ancêtres, à nous les Congolais, la RDC n'est pas la terre des ancêtres des Tutsis. Sur un plan purement historique, il y a un travail d'éducation des jeunes afro-descendants vivant en Belgique que nous élaborons en partenariat avec certains compatriotes. Total Saba Anabiso, l'histoire de la constitution RDC na Léopold II pour Mabele Otozana Mosiko. Vous trouverez ça en ligne un jour, mais c'est simple. Lors de son deuxième voyage, Léopold II a Tidaki Stanley a envoyé Stanley aller convaincre le chef coutumier va concéder la terre na bango. Les empereurs, les empires d'antan, il y a un royaume va concéder la terre na bango
et les tribus qui y vivaient pour les rassembler et que cela constitue un pays avant la conférence de Berlin. C'était rassemblé pour éviter les conflits, ont fait l'objet de la conférence de Berlin. Et cette partie-là, des terres concédées par des rois, des empereurs, des chefs coutumiers, il y a un comment dit Mabélé Otobenga, République démocratique du Congo aujourd'hui, et qui était reconnu à l'époque à la conférence de Berlin comme l'État indépendant du Congo. À cette époque, connaissez-vous le nom d'un roi Tutsi ou Rwandais qui a concédé ses terres à Stanley au nom de Léopold II et les personnes ou les tribus pour que cela fasse partie? Il y a Oekomaka Congo reconnu à la conférence de Berlin. Voilà pourquoi dans notre ancienne constitution, il était dit et Congolais ou Congolaises d'origine, les personnes appartenant aux tribus qui se trouvaient sur des territoires devenus Congo ou Zaïre comme vous voulez, est reconnu à la conférence de Berlin. C'est très important ce que nous disons. C'est la protection de la terre. Et c'est ces gens-là qu'on appelle des Congolais d'origine. Sur ce plan-là, nous sommes totalement d'accord avec M. Noël Tchani. Et nous lui disons même, bienvenue au club. Au club de la discussion pour la protection et la défense de la congolité. Nous l'avions fait l'année passée contre les Banyamulenge. Et après, il a montré un autre contexte qui est le deuxième, parce que c'est un mini-projet. Il parle de réforme, il y a la banque, il parle de développement, de lutte contre la pauvreté, hein, et en même, estimant même le montant qu'il lui faut pour son projet, qu'il a appelé le projet Marshall, pour projet politique. Tout ce qui a un problème, il y a congolité. Le socle de la défense d'une nation, ou bien la souveraineté, ou d'une nationalité, c'est la Constitution. Notre Constitution a été fragilisée. Après la guerre avec nos voisins, après la guerre AFD, notre Constitution a été trafiquée. Et c'est la clé. Pourquoi la Constitution a été d'abord trafiquée? Débat autour à l'époque il y a Makambo et Banyarwanda et les étrangers vivant à RDC. Makambo a ordonnance au Mobutu à Salaka en 72, en 72, accordant nationalité de manière collective à les étrangers qui à Congo avant 1959. Ils ont un débat tous les étrangers. Mobutu a commis une grossière erreur. Il s'est rétracté 9 ans après, en 81. Et là, Mobutu a verrouillé, a renforcé les mesures de défense de la nationalité congolaise. Nous sommes ici en convergence parallèle avec M. Noël Tchani. C'est là que quand il parle de verrou, pour protéger notre nationalité, la congolité, nous sommes encore d'accord avec lui. Et il nous rejoint, il est presque dans notre prolongement de ce que nous avons dit toute l'année passée face au Banyamulenge. Mais lui s'est plus attelé, Namoto, pour atteindre la magistrature suprême. Et pourtant, M. Noël Tchani, la nuance est que celui qui te protéger la nationalité congolaise à la base, celui qui a vide juridique. Bisomoko, topé toza passif, to naïf, baton ba okoma ba congolais, ba matati liko la magistrature suprême. Donc il faut to bloquer en gros banda base pour empêcher batona ba mata. Ça c'est le vrai débat. Mais si ce débat est fait de la manière la plus objective, on avance même des raisons d'État. Comme il l'a avancé, ce débat-là servira et sera avantageux à tout le monde, à toute la RDC, à tous les Congolais, à toutes les Congolaises. Mais si c'est un simple débat
avancés pour des calculs politiques ou pour éliminer des adversaires politiques potentiels candidats aux élections présidentielles, ce débat risque d'être biaisé. Nous avons parlé de la Constitution comme socle de la défense de notre souveraineté. La souveraineté d'un pays ou de chaque pays répond à ce qu'on appelle des critères fondamentaux ou paradigmatiques. Il y a le symbole ou l'étendard qu'on appelle le drapeau. Première expression de la souveraineté. Surtout le drapeau à Congo et à Rwanda. Dès que quelqu'un voit habiter au Congo, au Rwanda, aux États-Unis, aux France. Deuxième critère fondamental ou paradigmatique d'une souveraineté, c'est l'armée. Voilà pourquoi on dit à un soldat qu'il sert le drapeau. Parce que le drapeau symbolise la souveraineté d'un État. Troisième critère, paradigmatique ou fondamental en géopolitique. Pour définir ou exprimer une souveraineté, ce sont les frontières. Et c'est dans ce contexte-là que Bisso, constitution de Bisso, a été trafiquée après les guerres, plusieurs guerres d'agression. Oh, écoutez, Bisso, autant de millions de morts. Si nous sommes d'accord que nous sommes dans un contexte, et alors on peut discuter. Et ça a été même l'objet d'un échange virulent entre Patrick Mbeko et Prof Mbata. Ou M. Mbata, appelez-le comme vous voulez, qui disait une fois que les Banyamulenge sont des Congolais d'origine. Essayons de le comprendre et de prendre les propos et les revendications de M. Noël Tiani et le replacer dans ce contexte. Je crois qu'en ce moment-là, on pourra très bien se comprendre. Banyamulenge, qui se disent Congolais d'origine, à l'époque de Mobutu, Toyebi qui réclamait encore la nationalité. On n'entre plus sur ce débat, on en a trop parlé. Et bon, on dit bien que depuis tu répliqué à Bango, dans la conférence, on a un débat sur la place publique. Tu peux te battre, on mbeli. Bon, tu es libaya, tu es libaya. Pièce contre pièce, les arguments nous en avons. Il y a une guerre d'agression dans leurs articles fondateurs de l'AFDEL. Ils ont dit Moutoua comme président du Congo, membre de l'AFDEL, a octroyé la nationalité congolaise. Encore de manière collective, Naba Outi Rwanda, Naba Bazaki des gens au Congo. Ce qui veut dire que Yebi Baza conscient que Bazalaki ba Congolais. Mais ce débat, il y a M. Tiani et échange toujours ça là, ne pointe pas du doigt seulement les Banyarwanda ou les Banyamulenge. C'est fait sans discrimination, sans stigmatisation. Tant que on a eu pouvoir, Boumi Laurent Désiré Kabila, Vandi autour de la table. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut qu'on soit bien notre constitution, qu'au moment, na la constitution na biso, modifier ou reviser comme vous voulez, les articles clairs qui empêchaient tous ces étrangers agresseurs de devenir congolais. C'est ça l'histoire de la rédaction de notre constitution, ou de la révision de la constitution que nous avons, qui n'a cessé d'être révisée, mais en faveur de leurs intérêts politiques et en faveur de nos agresseurs. Le point de départ de la révision de notre constitution, pour que tous ces agresseurs rwando-ougandais deviennent des Congolais, 2004, Sun City, des seigneurs de guerre étrangers, leurs garçons de course, de service, des collabos congolais, avant autour de la table. Modifier la constitution congolaise. Ce Batika est congolais d'origine. Les personnes, ma tribu, eux qui répertoriés, se trouvaient sur le sol, ou les sols rassemblés, qui sont devenus Congo, État Congo, indépendant du Congo. À la conférence de Berlin, bazan a issuité, bazan a preuveté, bazan a congolais. Ba modifié ango, ba comme ici ango est congolais d'origine. Les personnes, les groupes ethniques, ils ont changé. Les groupes ethniques
na bato bazali na ba territoire na Oekomaki Congo quand nous avons eu notre indépendance. Botala, ça fait près d'un siècle de différence ou de falsification de l'histoire. Mais c'est assez sérieux. Mais ça ne suffisait pas pour que Bango Bako Congolais. Parce qu'une année avant, 26 mai 2003, parce que cette constitution, disons-le clairement, c'est rédigée en partie par les Rwandais, les Ougandais, les Congolais collaborent comme par les Belges, on le sait. Mais comme objectif d'Abango, ils allaient devenir des Congolais, mais en même temps protéger la nationalité rwandaise et que tout se fasse pour les intérêts de l'Ouganda et du Rwanda. Anticipativement, le 26 mai 2003, Kagame au Rwanda, lui a renforcé les verrous. On rentre sur le problème des verrous dont a parlé Noël Tchani. Il a verrouillé et renforcé la nationalité congolaise, pardon, rwandaise, en modifiant ou en renforçant l'article 7, surtout l'alinéa 2 de la Constitution du Rwanda, qui disait qu'aucun Rwandais ne peut perdre sa nationalité d'origine. Aucun. Avantage, c'est quoi? Rwandais, Congolais, ils vont servir les intérêts du Rwanda. Rwandais, étrangers, Congolais, ils voulaient nos terres, piller nos richesses, on le sait, ils deviennent capables de placer Batula Bango à la tête de ce pays. Voilà, là encore Noël Tchani veut protéger la nationalité congolaise, mais aussi la magistrature suprême. Sur ce plan, nous sommes d'accord. Parce que Bango va perdre de nationalité la Bangoté. Parce qu'ils peuvent en avoir plusieurs, double ou plusieurs nationalités. Et Bisso, nationalité na Bisso, une est exclusive. Donc, surtout plutôt balancé sur le plan de la Constitution, il y a conflit. Et pourtant, Bisso, loi na Bisso sur l'acquisition de la nationalité congolaise. Depuis la loi de juillet 1961, c'est bien clair. Pour un ami de père et de mère congolais, à sa congolais. Donc la patrie dans la raté, mon temps à mon temps à maman, à bon tout bébé, c'est comme congolais automatiquement. Et tout totalement libéré quoi mboka na biso moko, on voit très bien que ba mboko nyonso baza la double nationalité, batona nyonso, c'est pas seulement les Rwandais. Batona nyonso, ba koko ba congolais. Et quelles sont nos faiblesses quand aujourd'hui Togolo par exemple que ba demulenge ce sont nos frères, ce sont des Congolais, baza ndeko na biso. Et tout le monde va prof, va constitutionnaliste, va jouer pour le bac, va congolais d'origine. C'est ça le vrai débat. Et sur ce plan-là, M. Tchani, Noël, nous sommes d'accord. Par contre, ceux qui n'ont débat, ils ont visé quelques personnes. Dans un vrai débat. Alors évoluons. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, parce que la Constitution et Salamaki, le seigneur de guerre va partager la Constitution en fonction de leurs intérêts. Il y a juste un article, il y a la Constitution de Bisso, on va modifier. Parce que la Constitution, c'est la Mboka. On a intérêt à Mboka. On va vendre 5, d'abord, comme un président, 4 vice-présidents, en fonction de leurs intérêts, j'ai dit, et de leurs mentors. Donc, les deux articles, on va modifier la Constitution de Bisso. Autre chose, l'amendement pour protéger la nationalité congolaise, par exemple, ce que nous avons proposé dans notre conférence passée, c'est juste revoir comme Mobutu a reconnu son erreur. Tout ce que nous avons texte Mobutu à 81. Quels étaient les verrous au Mobutu Atiaki et que l'on peut utiliser pour notre avantage? D'abord, il nous faut une loi, c'est là que nous proposons, en convergence parallèle de ce que Noël Tchani a proposé. Il nous faut une loi claire qui condamne toute forme d'autoproclamation de la nationalité congolaise. Et ça non seulement de l'imposture, mais de l'usurpation. Deuxièmement, tirer des leçons de la guerre d'agression. Éviter que les gens deviennent congolais, surtout ceux qui sont devenus congolais de force, par les armes, par la fraude. On a eu des cas. Ils sont congolais quand ils veulent. Ils sont rwandais quand ça les arrange. Après avoir tué, on parle de crimes, de guerre, de crimes contre l'humanité. Kundabatware, Mutebusi, Makenga, ils se réfugient au Rwanda. Là, ils deviennent
redeviennent rwandais. Il y a eu un certain monsieur Rugwiza qui avait disparu à un moment donné, pendant près de 2 ans, avec une somme de 4 milliards. Moutona Bunginae, congolais, PDG de l'OFIDA, a zoné na Rwanda pour revenir 2 ans après. Donc on prend des précautions pour éviter de retomber dans ce genre d'erreur. Mais autre chose, pour éviter que comme à Bongo, nous, dans notre association, lors de la conférence contre le Banyamulenge, nous avions proposé ce qui suit. L'article 10, qui défend l'unicité et l'exclusivité de la nationalité congolaise, et que nous, les Congolais d'origine, de la diaspora, ou les Congolais, ou les autres Congolais, même ceux qui sont encore au pays, on peut avoir la double nationalité. Pourquoi? Ça serait un enrichissement culturel, intellectuel, économique de plus pour notre pays. L'expérience acquise à l'étranger, l'enrichissement culturel, mais aussi l'expérience de travail, Yalibanda, peut faire que, tant que nous resterons congolais, nous protégerons la nationalité congolaise, comme les Rwandais l'ont fait dans leur article 7 alinéa 2, nous resterons favorables pour notre pays. Nous pouvons rentrer travailler, nous pouvons faire tant d'autres choses pour notre pays parce que nous restons congolais. Par contre, pour éviter les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes économiques, des étrangers, les Libanais le font aussi. Nous ne pouvons même pas demander son extradition. Cette élection a tiré que comme nous sommes un pays potentiellement riche, que tout le monde envie, celui qui veut devenir congolais, celui qui veut être naturalisé congolais, lui, il perdra sa nationalité d'origine. Comme ça, il sera soumis aux lois de la République congolaise, à la justice congolaise, en cas de délit ou de crime. Et ça va empêcher l'exonération de toute forme de criminalité. C'est un avantage aussi pour nous. Autre proposition que nous avons trouvée intéressante, ce qui a été proposé dans la loi de 1981 par Mobutu. On ne parle pas de Mobutu, on parle de la loi. La demande de nationalité ne se ferait plus de manière collective. Mais nous y sommes tombés en 2004, la constitution de transition qui est devenue la constitution de 2006. Demande individuelle et stricte. Et pendant ce temps, vérification stricte des casiers judiciaires et de passé criminel, s'il y en a. Autre chose que nous avons trouvé intéressante, c'est que Mobutu a introduit la période probatoire de 2 ans. Pendant cette période où vous demandez la naturalisation, vous devez faire preuve de loyauté par rapport à votre nouvelle nation d'adoption. C'est-à-dire pendant ce temps-là, il faut la sanction au Congo, qu'un jour, on va la Congo, que aussi la Mando quitté, que vous la Congo, la Congolais, la Congolaise, ma bête. Après, autre chose que nous avons trouvé encore intéressant, donc cette proposition, c'est ce que Noël Tchani aussi a dit, et je suis vraiment convaincu que par rapport à son intellectualisme, peut-être il a lu les amendements de Mobutu. Une personne naturalisée congolaise était limitée par rapport à certaines fonctions. À quoi comme un chef de l'État, c'est ce que Noël Tchani a dit, et sur ce plan, nous sommes d'accord. C'est là que nous disions que nous sommes en convergence parallèle. Une personne naturalisée congolaise, pendant au moins 15 ans, ne peut pas servir dans notre armée. Donc ce qui exclut déjà la possibilité que Batoa Bongo va comme un grade de quoi généraux. Sur ce plan, nous sommes d'accord avec Noël Tchani encore. Pour éviter que Batazalaki, milicien, Kuna, Baye, Bakoti, Babomi, Bakde, Balingi. Et autre chose que Mobutu avait renforcé, qui peut nous servir à renforcer la loi sur la congolité, ces gens-là naturalisés pendant une période d'au moins 15 ans. La politique, on ne parle même pas comme un chef d'État, on la politique dans le Congo.
ne peut pas occuper des fonctions politiques. Pendant 15 ans, ne peut pas être du haut cadre des entreprises publiques ou étatiques. Donc, ça les empêche d'occuper ma poste, ma service clé, le quoi, service de renseignement, ma service sécuritaire. Et c'est ce que M. Noël Tchani a dit, Mobutu, là aussi, stipulé dans les textes en 81. C'est comme ça que nous disons que nous sommes en convergence parallèle. Par contre, il nous faudrait une loi claire, explicite, sans discrimination, sans stigmatisation, sur la déchéance de nationalité. Bateau bazouaki nationalité en denga mabé. Tout même bateau bazouaki en respectant la procédure. Ceux qui vont commettre des crimes, des délits, ils peuvent être déchus de leur nationalité, punis de servitudes pénales, voire refoulés dans leur pays d'origine. C'est là que nous pouvons chuter en donnant un exemple. Lors des réveillons de 2009-2010 en Hollande, des jeunes hollandais d'origine étrangère, marocains, banani, qui ont un parking en Amsterdam, dans le quartier de la Belle-Mère. Beti ba pétard, na mituka ba tumba une centaine de véhicules. Na butu wana ba iliko ebima, ba kanga bango ba luka ba parents na bango. Ba nyonso qui étaient d'origine étrangère, on leur a ravi les passeports hollandais. Ba zongisi bango ba mboka na bango et pendant 5 ans, ces jeunes, bien que mineurs, ne peuvent plus fouler le sol hollandais. Quel est l'objectif tel que nous avons compris, M. Noël Tchani? Puisque vous l'avez dit, c'est protéger la RDC, protéger les Congolais, protéger les Congolaises. Si c'est cela le vrai débat sur la congolité, nous sommes d'accord. Mais il ne faudrait pas que ce débat vise une catégorie de personnes et préserver une autre catégorie. Alors si on prend le tout ensemble par rapport au débat que nous avions contre les Banyamulenge et qu'il faut protéger la RDC, nous vous disons encore bienvenue au club pour la discussion et pour la contribution, à condition que M. Tchani, vous restez constant dans votre démarche. Quant à vous, les amis, les abonnés, merci, parce que toujours comme un cas est belé, mais continuez de vous abonner, continuez de partager nos vidéos. Nous remercions particulièrement les gens qui nous soutiennent. Entre autres, Mingi, Maître Bagouche, Osango, Ipon Seke indiscutable, Maître Gauche, Maître Ligo Jenny, Badegom Soufebele qui nous soutiennent. Ma passion Osango Wayambo, nos salutations. Pour la Bandeko, au Bandeko Sunga Bandeko ya Goma, centre, il y a rassemblement, il y a Badogo Nouveau Pesa Babilamba, Basapatu. Ma petite adresse Moko, na paroisse catholique, Bon Pasteur, na Molenbeek, na avenue Korenbeek, numéro 231. Na Bandeli, bazala badon ya Babilamba, ba carton, ba sapato, pour le ressourcement de Goma, paroisse Moko, Ezali, ou qui ne tika yango, comme la paroisse Bon Pasteur, adresse nango Ezali, avenue Korenbeek, numéro 231. Na Bruxelles, na commune ya Molenbeek. Te remercier Bino, te continuer, kokalisa mboka na biso, pe kobunde tumba ya solo pona mboka na biso. Merci, on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.